Bonjour à tous, namasté. Je m'appelle Catherine, professeure de yoga pour les loisirs Saint-Justin. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, je vous offre une petite capsule numéro 2, pour comment modifier nos postures de yoga. Okay? Donc, chaque corps est différent, chaque personne a une ossature différente. Alors, c'est vraiment une erreur en yoga de vouloir, ou dans d'autres activités physiques par ailleurs, de vouloir fitter dans la posture, de dire « Ah, c'est de ça, je devrais avoir l'air. » Non, des fois notre corps est différent, des fois on a des blessures. Donc, je vous montre quelques façons de modifier vos postures, même si dans les cours, je vous l'explique comment modifier aussi. Mais des fois, on n'y pense pas toujours. Alors, je vous invite à visualiser la capsule d'aujourd'hui pour voir comment modifier vos postures. Okay, la première posture, c'est quand on est assis en indien au sol. Souvent, au début du cours, on passe quelques instants dans une petite introspection. On passe quand même assez de temps au sol. Et je ne sais pas si vous remarquez dans la posture que je suis présentement, on voit que mes genoux sont plus hauts que mes hanches. Okay? Et là, ce que ça fait, c'est que si on reste assis au sol 5 minutes comme ça, on va avoir des tensions au niveau des hanches. Okay? Pas pour tout le monde, mais quand même. Mais aussi, les épaules ont tendance à aller vers l'avant dans cette posture. Okay? On n'a pas la colonne vertébrale qui est aussi droite qu'avec les modifications que je vous propose. Okay? Donc, c'est sûr, la modification numéro 1, ça serait de s'asseoir comme ceci sur ses talons, mais pour les chevilles et les genoux, ce n'est pas accessible à tous. Donc, une façon de modifier pour être confortable, c'est d'utiliser des petits blocs, okay, qu'on dépose sous nos fesses. Et là, on voit que ma colonne vertébrale est beaucoup plus droite que quand j'étais assise en indien au sol. C'est sûr que si vous avez des douleurs aux genoux ou aux chevilles, c'est moins confortable, évidemment, mais c'est une façon de modifier. Okay? Donc, on sent vraiment qu'on a un meilleur alignement dans notre corps, on peut mieux respirer. Donc, quand on fait les petites techniques de respiration consciente que je vous ai montrées dans la capsule numéro 1, bien, c'est plus confortable d'être assis comme cela. Okay, donc ça, c'est une façon. Je sais qu'on n'a pas tous des accessoires à la maison, mais tout le monde a une chaise à la maison. Donc, juste de s'asseoir sur la chaise. Important d'avoir les pieds au sol. Okay, donc, c'est pour ça qu'on ne va pas s'accoter. On va s'asseoir confortablement avec les pieds au sol. Regardez comment est-ce que la posture aussi est beaucoup plus droite que si on est au sol, les épaules ont tendance à venir vers l'avant. Okay, même chose. Ça, c'est une posture qu'on peut rester assez longtemps, puis ça nous permet de faire nos petites techniques de respiration au début. Et même chose aussi avec un petit coussin. Donc, on voit que mes genoux viennent plus bas que mes hanches. Alors, on peut rester plus confortable dans cette posture. Et sinon, bien, il y a aussi le petit bar de méditation qui peut être utilisé. Même chose, on est à cheval sur le petit banc, super confortable, mais on a un support sous les genoux dans cette posture. Okay? Donc, on peut méditer 1 heure de temps si on désire. Alors, je vais juste montrer aussi, ça c'était la posture assise au sol, je vais montrer aussi comment modifier nos postures pendant les cours de yoga justement. Okay? Donc, une des postures qu'on fait souvent, c'est la posture de la pince. Okay? Pour plusieurs personnes, juste pour être assis au sol avec les jambes allongées, c'est difficile parce que des fois, la flexibilité n'est pas installée ou si on a des blessures dans notre corps, à ce moment-là, c'est une posture qui est difficile. Okay? Donc, pour s'assurer d'avoir le dos droit, toujours replier un petit peu les genoux. Okay? Ou déposer, si on a les petits blocs, les accessoires, on peut les déposer sous nos genoux. Et là, on va pouvoir faire la posture de venir étirer notre dos, étirer les jambes, mais en ayant les genoux un petit peu pliés. Okay? Donc ça, c'est une façon de modifier. Deuxième façon, si on sent que c'est dans les hanches que c'est difficile de faire la posture, à ce moment-là, on va amener nos pieds en papillon. Okay? Qu'on appelle, donc les pieds sont collés ensemble, mais au lieu de faire la posture du papillon avec les talons près de soi, les talons sont vers l'avant. Okay? À ce moment-là, ça nous donne un petit peu plus d'amplitude pour aller en direction de nos pieds. Et ce que ça va faire, c'est que
Ça va étirer beaucoup le dos, okay? Parce que dans la posture de la pince, on travaille le dos et les jambes, tandis que là, avec cette modification-là, on travaille le dos en priorité. Jusqu'à temps qu'on sente qu'il n'y a plus de tension, à ce moment-là, peut-être qu'on peut revenir à modifier avec les genoux pliés et éventuellement allonger les jambes. Okay? Donc souvent, ce que je vois dans cette posture, la posture de la pince, qui s'appelle Paschimottanasana en yoga, souvent ce que je vois, c'est que les gens veulent absolument aller le plus loin possible et on ramène nos épaules dans les oreilles, comme ceci. Alors ça nous crée des tensions dans le haut du corps, on n'est pas confortable. Donc, la posture, avec le dos droit, les mains sur les cuisses, elle est bien prise, la posture. Okay? Elle est bien faite, c'est confortable, il n'y a pas de danger de se blesser, mais elle est juste modifiée un petit peu. Okay? Fait dans les cours de yoga, on ne se compare pas aux autres personnes, ils ont un historique différent de soi. Okay? Et même chose si on va un petit peu plus loin, à ce moment-là, toujours d'avoir le dos qui est le plus droit possible. Et éventuellement, on peut aller plus loin. Okay? Donc, c'est important de respecter toujours son corps, c'est la chose la plus importante en yoga. Et même chose quand on fait des postures à genoux, comme par exemple la posture du chat. Donc, on a nos genoux au sol. Si on a des douleurs aux genoux, ou si notre tapis est un petit peu plus mince, on a juste à replier le tapis. Et là, on a plus d'épaisseur pour nos genoux. Et on sera plus confortable à ce moment-là. Fait que ça, c'est une façon de modifier. On peut aussi mettre une couverture sous nos genoux. Donc, on y va avec ce qu'on a à la maison pour pouvoir être plus confortable dans nos postures. Okay? Donc, je répète, super important en yoga. Donc, on va pratiquer ensemble les postures dans les prochaines capsules. Alors, je vous invite à vous rappeler toujours de modifier selon ce qui vous convient à votre corps. Je vais le mentionner aussi. Mais c'est d'avoir la conscience de ne pas essayer d'aller trop loin. Et chaque personne est différente et on respecte là où on est. On part de là où on est, justement. Alors, on se donne rendez-vous pour la prochaine capsule. Merci beaucoup et je vous dis namasté.